pour pouvoir parler même de développement dans ce pays. Donc nous avons tout un programme orienté vers les femmes des couches sociales défavorisées. Voilà. Qu'on se le dise, Madame Mulumba Lukoji, vous avez travaillé quand même à cette époque, on se le dit, vos maris étaient friqués, vous avez amassé de l'argent, donc ils vous ont laissé pas mal de souvenirs. Mais aujourd'hui, je me le dis, peut-être que c'est vous qui devez aider les enfants vulnérables d'aujourd'hui. Excusez-moi, Dieu vous a donné cette grâce, vous êtes la 3e âge. Donc je me dis, c'est plutôt vous qui devez avoir cette lourde responsabilité de donner aux personnes vulnérables et défavorisées. Mais quand vous vous tendez la main, vous demandez qu'on puisse prendre chaque... Oui, merci encore pour la question qui est vraiment intéressante. Je vous fais voir que nous réclamons les droits. Nous ne sommes pas des mendiantes. Nous réclamons ce qui nous est dû. Parce qu'il y a des textes administratifs et légaux qui prévoient une rente viagère pour les premiers ministres. Et ça se passe comme ça partout dans le monde. Hein. Ça se passe partout comme ça dans le monde entier. Il n'y a qu'ici où on néglige les anciens dignitaires. Donc, c'est un droit. Nous exigeons le droit. Ça, c'est 1. Nous ne sommes pas des mendiantes. Ça, c'est 2. Et puis, nous faisons beaucoup. Nous faisons beaucoup. Nous aidons vraiment les populations. Chacune à nos niveaux. Hein. Nous aidons beaucoup. Vous êtes venus là-bas où j'ai inauguré une distribution d'eau à la population. On aide, on fait ce qu'on peut. Mais nous exigeons nos droits et nous voulons aussi que dans les fonds de l'État, on puisse prévoir quelque chose qui nous aidera à aider. C'est encore plus. Nous ne demandons pas qu'on nous aide tellement parce que nous exigeons nos droits. Mais nous voulons qu'on nous permette aussi de mener des actions sur le terrain en faveur des masses. Madame Lukoji, dans des hôpitaux, on voit il y a des sages-femmes. Ces sages-femmes sont là pour aider les jeunes femmes pendant l'accouchement. Quel est votre apport pendant la 3e République, surtout au niveau de la femme, au niveau de femmes politiques, au niveau de femmes, de politiciens? Vous devez quand même apporter les nécessaires que vous avez. Je me le dis comme sage-femme. Je pense que la question posée à Maman Mulumba Lukoji est large. Et maintenant, c'est le moment de se dire, tout le monde a mis tout le monde par terre. Nous devons, pour l'an 2015, recommencer l'amour d'abord de notre pays, l'amour entre nous, peuple congolais, et arrêter la guerre. Parce que la guerre n'a épargné personne. Nous supposons que vous avez une expérience quand même qui existe. Est-ce que vous apportez votre bon, je ne sais pas si je peux l'appeler expertise, ou bien il vous arrive d'encadrer les épouses des actuelles autorités que nous voyons actuellement? Il peut vous arriver, vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez déjà une idée dans ce sens? Bon, je crois que en fait, c'est le fait de ne pas bien se connaître. Vous voyez, quand on ne connaît pas quelqu'un, on se méfie. Il y a un peu comme un peu de méfiance du fait seulement qu'on ne se connaît pas bien. C'est tout. Et qu'on ne sait pas ce qu'on peut vous apporter, ce qu'elles peuvent apprendre de nous, et ce que nous pouvons aussi leur transmettre. Je crois qu'il faut à un moment briser la glace, c'est tout. J'aimerais bien savoir, c'est aussi une question de curiosité, qu'est-ce que la population en général et les femmes singulièrement peuvent attendre de votre association? Est-ce que vous venez apporter un coup de pouce à ce qui a toujours existé, ou bien vous allez procéder ou bien travailler autrement par rapport à ce qui a toujours été fait? Oui, ce que la population, surtout les femmes, peuvent attendre de nous, c'est d'abord notre expertise. Nous avons vécu certaines situations. Nous pouvons dire, par exemple, s'il y a une situation particulière qui se présente, que voilà, dans cette situation, il faut aller dans telle voie, il faut réfléchir de telle façon, il faut poser telles actions. Ça, c'est 1. 2, vous voyez, dans nos pays africains ici, on a toujours peur de ceux qui sont dans les hautes sphères du pouvoir. Maintenant, nous voulons nous approcher de la population, parce que tout compte fait, nous sommes partie prenante
intégrante aussi de cette population. Nous voulons que la population vienne vers nous ou bien que nous allions vers eux, qu'en fait nous puissions apporter ce que nous pouvons. Par exemple, comme je parle des femmes rurales, il y a beaucoup qu'on peut apprendre. On peut faire les adductions d'eau dans les milieux un peu semi-ruraux. On peut amener des moulins, on peut faire beaucoup de choses pour alléger la femme, le travail de la femme. Vous voyez, il y a un problème sérieux d'électricité dans nos villages. Quand il fait déjà noir, on ne peut rien faire. Il faut seulement aller dormir. Tu ne peux pas tricoter, tu ne peux pas lire la Bible, tu ne peux rien faire parce qu'on n'a pas assez d'électricité. Donc si nous pouvons penser à des panneaux solaires ou des choses comme ça pour aider le fisc et les hôpitaux ruraux, ça serait bien. Donc vous voyez tout ce que nous avons comme idée, que nous pouvons transmettre aussi à la population et faire des réalisations qui peuvent changer la vie quotidienne des populations. Parce qu'on ne va pas changer seulement dans les idées, il faut changer aussi dans les actions qui transforment la vie. Je vais ajouter quelque chose dans le sens de relation entre les nouveaux et les anciens épouses des premiers ministres. Évidemment, maman, j'avais aussi une question par rapport à ça. Moi, je me dis, ce n'est pas, pas une question de l'image. Quelle image avez-vous, vous les femmes des anciens premiers ministres? Peut-être que les femmes d'aujourd'hui ont peur de vous affronter. Je ne sais pas, peut-être qu'elles ont une mauvaise image de vous, les femmes des anciens premiers ministres, de l'ancien régime. Non, parce que moi, je suis ici. Le premier ministre habite là-bas. Matatamponi. Notre premier ministre habitait ici. Hein? Quand nous avons demandé les rendez-vous pour nous voir, pour être avec nous dans l'association, ils ont dit non, attendez quand nous serons en dehors. Quand on veut être dans une association, c'est une idée. Hein? On ne doit pas s'exclure parce que un tel a été, un tel a été, un tel a fait, que moi je ne peux pas faire. Il faut s'impliquer directement pour pouvoir aller de l'avant. L'association semble ne pas être connue et l'information, lorsqu'elle ne circule pas, il y a aussi lieu que beaucoup de personnes se réservent. Hein? Vous ne pensez pas qu'il faudrait multiplier peut-être les informations ou bien votre façon de collaborer avec les autres? Là, ça pourrait attirer. Maman Pinga va vous répondre. J'allais dire ceci. Quand on avait commencé l'idée de l'association, on pensait d'abord faire l'association de veuves des anciens premiers ministres. Au départ, nous avons pensé à cela, de veuves des anciens premiers ministres. Mais à la longue, je crois, en faisant des réunions, nous nous sommes dit non, nous allons faire l'association de toutes les épouses des premiers ministres, pas seulement de veuves, mais nous tous, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir, pour qu'on puisse réunir de temps en temps s'il y a quelque chose. Par exemple, moi j'étais malade, j'étais très contente quand j'ai vu Maman Pinga venir me rendre visite à l'hôpital, hein, parce que quand on m'avait transporté à l'hôpital, je n'avais pas pensé à dire à Maman Pinga ou aux autres que non, il y a mon neveu qui est venu me prendre, il dit non, allons là-bas parce qu'il y a de bons médecins qui pourront vous soigner. Mais elle, quand elle a appris ça, directement, elle est venue me rendre visite. Ça fait du bien. Mais concernant le reste, là, je crois qu'elle peut vous répondre la question que la maman vient. Mais tout à fait, au début, nous vous avons dit que nous avons pris l'initiative de passer chez chaque femme de Premier ministre pour lui montrer l'intérêt que nous avions à créer cette association. La première dame semble être une dame ouverte et elle tend la main à tout le monde. Est-ce que vous avez songé à aller toquer à sa porte avec insistance là, je souligne? Non. Chez elle, hein, nous avons tenté, mais ça va venir. Ça va venir dans l'avenir ici. Hein? Nous avons dit, quand nous sommes déjà bien réunis avec les idées écrites et tout, nous allons pouvoir aller chez elle. Parce que je l'ai déjà vu. Je lui ai déjà parlé des autres mamans des anciens premiers ministres. C'est pour cela que vous la voyez très bien. Hein? Elle est très bien. Elle côtoie Maman Mobutu qui est déjà décédée. Elle va donner les machines à coudre au centre féminin Maman Mobutu.
Vous voyez, une femme ouverte, elle est ouverte. Vous êtes au nombre aujourd'hui de combien? Nous Parce sommes que vous avez parlé 25. 25 ministres qui sont en vie. Et c'est un peu de nous faire une petite évaluation. Nous rappeler la mémoire de plus d'un Congolais. Les noms de ce Premier ministre qui ont péri. Combien sont jusque-là en vie? Parce que je sais qu'Étienne Tshisekedi est en vie, il y a Boboliko qui est en vie, les couples qui sont en vie et les singletons également qui sont en vie. Il y a aussi une petite question, je ne sais pas si ça va vous embrouiller. Oui. Quels sont les souvenirs, un souvenir que vous gardez de votre mari dans l'exercice de ses fonctions? S'il faut le comparer à un politicien actuel, qui ressemble à votre mari dans sa façon de travailler? J'ai dit, ma tante Mpogne ressemble à mon mari. Hein? Et un homme correct. Parce que mon mari, quand il était Premier ministre, il appelait les femmes de tous les membres du comité central de céder pour aller chercher leur salaire. Hein? Vous comprenez? Et ils sont au nombre de combien? C'est un peu de nous rappeler les noms de ce Premier ministre et les couples qui sont en vie. Les couples qui sont en vie. Parce que Boboliko est en vie avec sa femme. Papa Singa, il y a Kengo, il y a Boboliko, il y a Mozito, et puis les jeunes. Et Papa Kizeng et Papa Tshisekedi, qui fait membre, Maman Tshisekedi fait membre de notre association. Le vendredi 19 décembre, vous avez organisé un déjeuner, le 18 plutôt, à l'hôtel du Fleuve Congo, où vous avez regroupé toutes ces femmes. Mais le déjeuner était précédé par une rencontre, une réunion extraordinaire. Est-ce qu'on peut savoir l'essentiel de cette réunion extraordinaire et le pourquoi, on se le dit, vous êtes buté à des moyens financiers. Pourquoi vous avez choisi un cadre, je me dis, qui vous a coûté beaucoup au moment où vous êtes dans le besoin? Vous savez, quand on est déjà un ange dans le ciel, hein, on ne descend pas dans l'enfer. Il faut rester au niveau de l'ange. C'est pour cela qu'avant de faire notre réunion, comme nous sommes démocrates, nous avons d'abord examiné les discours que nous allions prononcer là-bas. On avait des discours et on a choisi. C'est la démocratie. Parce que nous ne pouvons pas aller dire des choses que certains membres n'ont pas acceptées. Pour continuer sur la même lancée, nous avons tenu à sortir un peu du cadre ordinaire. Si on ne l'avait pas fait, nous ne serions pas ici aujourd'hui dans ce jardin. Nous avons voulu nous faire voir à la population, signer notre existence. C'est pourquoi on s'est dit, allons dans un cadre select pour attirer l'attention sur nous. Bon, quand on n'a pas les moyens, on nous a aidés. Nous-mêmes, nous n'avions pas les moyens matériels, mais il y a des bienfaiteurs qui nous ont aidés, qui ont compris notre souci et qui nous ont donné un peu d'argent. Et c'est comme ça que nous sommes allés dans ce cadre-là. C'était aussi comme une sortie officielle de notre association. Une petite question, comment pensez-vous trouver les financements? Parce qu'aujourd'hui, il y a des organismes internationaux qui ont besoin des structures comme la vôtre pour financer. Soit il faut aller frapper à la bonne place si vous n'avez pas reçu auprès du gouvernement. Mais moi, je vous informe, il y a des structures qui veulent venir en aide des femmes, qui veulent promouvoir d'autres femmes, qui veulent mener des actions efficaces sur le terrain pour le développement du pays. Comment comptez-vous le contacter? Et si vous savez quelques-unes de structures internationales qui peuvent vous aider, qui peuvent venir en aide? Je crois que la sortie officielle de notre association était très importante. Parce que depuis longtemps, ça fait plus de 6 ans, on a créé l'association, mais personne ne savait qu'il y avait une association de femmes, des époux, des anciens premiers ministres qui existait. Comme nous avons fait notre sortie officielle, les restes là, nous sommes en train de voir, on avait fait un bilan de toutes ces années qu'on a passées. Maintenant, on va voir, on va préparer aussi le bilan de ce que nous allons faire à 2015. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même.